Salut élu de Dieu, j'espère que tu vas bien et que cette vidéo te trouve en santé. Alors aujourd'hui, j'aimerais te rappeler une chose. C'est quoi? C'est que Jésus-Christ n'est pas venu pour nous apporter une religion. Les religions existaient déjà bien avant qu'il n'arrive. Alors, il est arrivé, il y avait les religions les plus connues. Il y avait les pharisiens et il y avait les sadducéens. Et les deux ne s'entendaient pas parce que les uns croyaient à la résurrection et les autres n'y croyaient pas. D'accord? Et ils ne s'entendaient pas, un peu comme aujourd'hui. Nous avons toutes ces religions-là où les catholiques et les protestants ne s'accordent pas, ne s'entendent pas, parce que les uns vénèrent la mère de Jésus, la Vierge Marie, et les autres trouvent qu'il est déplacé de la vénérer. Et puis, pour d'autres raisons, d'autres religions qui sont nées aussi, en plus du catholicisme et du protestantisme, les autres religions arrivent et jusque-là, il n'y a toujours pas entente. Les évangéliques ont leurs croyances, les pentecôtistes ont leurs croyances et tout. Sauf que pendant qu'il y a cette bagarre entre les religions-là, qu'est-ce qu'on fait de la raison de la venue de Jésus? Jésus-Christ est venu pour nous réconcilier avec Dieu en établissant une relation avec lui. Quelle est la relation que tu as avec Christ? Parce que peu importe ta religion, peu importe que tu sois catholique, protestant, pentecôtiste, il n'est dit nulle part dans la Bible que au dernier jour, on va te demander quelle était ta religion. Est-ce que tu as été un bon catholique? Est-ce que tu as été un bon protestant? Non. Ce qu'on nous dit, c'est qu'on va dire bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un serviteur et son maître ont une relation. D'accord? Un serviteur et son maître, ils ont une relation. Quelle est la relation que tu as avec Christ? Est-ce que tu lui obéis? Parce qu'un serviteur doit obéir à son maître. Un serviteur doit obéir à son maître. Est-ce que tu lui obéis? Est-ce que tu cherches à satisfaire, à satisfaire sa volonté? Est-ce que tu fais sa volonté? D'accord? C'est ça qui va t'être demandé au dernier jour. C'est ça que Jésus va te demander. Quelle a été ta relation avec moi? Quelle est la place que tu m'as donnée dans ta vie? D'accord? Donc, ce que nous devons faire, c'est de cultiver cette relation-là. C'est entretenir cette relation. Nous avons tous des personnes avec qui nous sommes en relation. Nos parents, notre mari, nos enfants, nos amis. On ne se contente pas d'être là et attendre d'eux. Mais nous aussi, nous leur apportons quelque chose. Donc, une relation équilibrée, c'est une relation où l'on donne et l'on reçoit quelque chose. Mais dans notre relation avec Christ, qu'est-ce qu'on fait? Papa, je veux, protège-moi, garde-moi, couvre-moi dans ton sang, protège mes enfants, je veux prospérer, bénis mes affaires, bénis ceci. Mais nous, qu'est-ce qu'on donne en retour? Qu'est-ce qu'on donne en échange? Pas que Dieu ait forcément besoin de quoi que ce soit. D'accord? Il est autosuffisant. Mais pour que la relation avec Christ soit équilibrée, nous devons faire notre part. Nous devons faire notre part pour bénéficier, n'est-ce pas, de ce qu'il nous a déjà acquis à la croix. Pour bénéficier de ça, je vais prendre un exemple. Il nous a délivrés de toutes les malédictions, n'est-ce pas? Il nous a délivrés de toutes nos malédictions. Cela est un acquis. C'est là, la Bible me le dit. Il m'a enlevé du royaume des ténèbres pour me faire entrer dans le royaume de lumière du Fils de son amour. Mais si, ayant déjà accepté Christ, je continue à me conduire comme je me conduisais quand j'étais dans les ténèbres, quel est l'avantage que Jésus soit venu? Quel est l'avantage? Si je continue à mentir, à voler consciemment, je continue à le faire sciemment, je ne suis pas en train de faire ma part, je ne suis pas en train de remplir ma part du contrat, je ne suis pas en train d'honorer cette relation-là. D'accord? Donc, ce que tu dois retenir, c'est que Jésus-Christ est venu pour établir une relation avec toi.
Et dans une relation, j'ai ma part à faire. Il y a des choses que moi aussi je dois donner. Qu'est-ce que je donne pour que cette relation-là reste vivante? Jésus-Christ, c'est une personne. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Et tu ne peux pas ignorer une personne et croire que cette relation va perdurer. Il faut lui parler. Il faut apporter ta part dans la relation. D'accord? Alors, j'espère que cette vidéo t'a aidé et t'a rappelé que la religion ne suffit pas. Tu as besoin d'établir une relation personnelle avec Jésus-Christ. Si c'est le cas, n'oublie pas de me laisser un pouce en l'air pour que je sache que tu as liké. Shalom.